Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part hier jeudi à la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du Forum de Paris sur la paix, un événement consacré cette année à la réduction des fractures mondiales et au numérique. Awa Touré. Le Forum de Paris sur la paix est un événement annuel portant sur les questions de gouvernance mondiale et de multilatéralisme, qui a pour thème cette année la réduction des fractures mondiales. Plusieurs chefs d'État, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, participent à ce forum, dont le coup d'envoi a été donné ce jeudi 11 novembre 2021 par le président français Emmanuel Macron et la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris. Il s'agit de fournir une plateforme où se rencontrent les États, mais aussi les autres acteurs, sur des sujets tels que le climat, la santé, l'économie sociale et les questions liées au numérique. Tous ces chemins, toutes ces actions que nous avons à conduire n'existent que dans la coopération internationale. Elles n'existent que par des partenariats nouveaux et une volonté d'être efficaces. Mais tout cela est aujourd'hui éminemment fragilisé par de nouvelles crises, de nouveaux bouleversements. Tout cela est aujourd'hui bousculé par de nouvelles fractures sécuritaires et géopolitiques qui sont en train de s'installer. Il nous faut maintenant adopter ces méthodes du multilatéralisme efficace pour relancer un agenda de contrôle des armements, de coopération entre les grandes puissances et de lutte contre la désorganisation du monde. Créé en 2018 à l'initiative de la France, le Forum de Paris sur la paix vise à instaurer un rendez-vous régulier des décideurs mondiaux à Paris en vue de faire avancer la paix par une meilleure gouvernance. Puis la journée nationale, la journée de la paix en Côte d'Ivoire aura lieu le 15 novembre prochain. Cette année, les autorités ont démarré avec quelques jours d'avance les festivités de la 25e édition. Plusieurs activités sont tenues, dont des réflexions scientifiques et des conférences inaugurales. À Yamoussoukro, un appel a été lancé pour une implication de tous. Vous voyez comme il y a cette coïncidence. Au moment où le président de la République de Côte d'Ivoire se trouve en Europe, principalement en France, pour parler de paix dans le monde, nous parlons de paix ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 25e édition de la Journée nationale de la paix. Osons la paix parce que voilà plus de 25 ans quand même que la Côte d'Ivoire a expérimenté autre chose, mais pas la paix. Et pourtant, il faut nous la léguer comme notre seconde religion. Moi, depuis que je suis arrivé à la tête de ce département ministériel, j'ai fait le tour de toute la Côte d'Ivoire. Il y a un constat et un seul. Tous les Ivoiriens aspirent à une seule chose, la paix. La paix pour nous-mêmes, la paix pour notre pays, la paix pour notre avenir et pour nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes partis à Yamoussoukro pour déjà, en prélude à cette journée de paix, ouvrir les hostilités avec un forum scientifique qui réunit beaucoup d'universitaires, beaucoup de cadres, pour qu'ensemble nous puissions faire ce déblayage et dégager les idées fortes qui vont inspirer notre action à la tête de ce département. Il y a donc une ferveur à Yamoussoukro. Ce n'est pas par hasard qu'on a choisi la ville de Yamoussoukro. C'est la terre natale du président Félix Houphouët-Boigny. Il a réuni sur ce sol de Yamoussoukro tous les symboles de paix. Sa résidence, la basilique, la mosquée de la paix de Yamoussoukro, la fondation Félix Houphouët-Boigny, tous ces symboles de paix-là, nous voulons donc les saisir justement pour passer des messages et parler au cœur de tous les Ivoiriens. D'abord, parler au cœur des hommes politiques en Côte d'Ivoire et parler au cœur de l'ensemble des Ivoiriens. Nous avons un passé douloureux qui n'est pas très loin de nous. Faisons en sorte qu'on ne revienne plus sur ce passé-là. Nous devons avancer. Dans ce jour-là, ce 15, il faut que les Ivoiriens manifestent leur joie de voir leur pays embrasser à nouveau la paix. Il faut qu'ils le manifestent. Il faut qu'ils se disent, nous sommes condamnés à aller de l'avant, on ne peut plus rien faire pour revenir en arrière. Sur l'ensemble du territoire, il faut qu'il y ait donc cette joie de retrouver la paix dans notre si beau pays.
Vous venez de suivre le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Kouadio Konan-Bertin était hier soir l'invité de RTI 1. Vous l'avez entendu, il est revenu sur les enjeux de cette 25e édition de la Journée de la paix. La directrice régionale Afrique de la Fédération internationale pour la planification familiale a été reçue en audience à la primature. Mary-Evelyn Petrus-Barry est venue présenter au chef du gouvernement la volonté de son institution d'ouvrir son bureau sous-régional à Abidjan. On en parle avec Alexis Ouedraogo. La Fédération internationale pour la planification familiale veut ouvrir ses bureaux en Côte d'Ivoire. Mercredi, sa directrice régionale l'a indiqué à sa sortie d'audience avec le chef du gouvernement. L'objectif de notre visite en Côte d'Ivoire est de pouvoir ouvrir un bureau sous-régional en Côte d'Ivoire pour travailler en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale de manière beaucoup plus approfondie sur les droits des femmes, sur les violences faites aux femmes et sur le planning familial. Monsieur le Premier ministre nous a assuré de sa volonté de travailler avec nous et en toute humilité, il nous a indiqué qu'on pourrait travailler avec lui et toute son équipe pour avancer dans les domaines d'intervention qui sont les nôtres. La problématique de l'éducation sexuelle des populations reste à ce jour un sujet important engageant l'action de l'État. Un adolescent sur 4 aura des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans en Côte d'Ivoire. Des rapports souvent multiples, sans utilisation systématique de préservatifs, induisant chez les jeunes filles des grossesses précoces. Une cinquantaine d'investisseurs nord-américains séjournent en ce moment en Côte d'Ivoire. Ils participent à un forum d'affaires et d'investissement. Les échanges bilatéraux ont pour objectif de promouvoir les opportunités auprès d'opérateurs nord-américains et de nouer des partenariats d'affaires. Plus de détails avec ce reportage de Lanciné Bakayoko. Ce premier forum d'affaires a pour objectif de présenter les opportunités d'investissement offertes par la Côte d'Ivoire aux entreprises nord-américaines, en particulier celles des États-Unis d'Amérique, du Canada et du Mexique. Il sera une plateforme permettant à tous les opérateurs économiques de se familiariser non seulement avec les projets prioritaires du PND, mais aussi avec les besoins des entrepreneurs ivoiriens. La cinquantaine d'entreprises qui a effectué le déplacement d'Abidjan a pu prendre connaissance des bonnes pratiques destinées à favoriser leur succès en Côte d'Ivoire, notamment dans les domaines à fort potentiel comme l'agriculture, l'eau potable ou le numérique. Nous sommes très fiers d'occuper une place majeure dans l'économie ivoirienne et d'être le plus grand investisseur dans le secteur minier. Bien que nous soyons un investisseur et un partenaire de taille, vous conviendrez qu'il y a lieu de faire beaucoup plus. Stabilité et transparence sont les maîtres mots. Au cours de ces rencontres d'échange, 2 protocoles d'accord ont été signés. Mais le portefeuille de contrats devrait s'accroître dans les mois à venir avec des projets structurants dans les secteurs aussi diversifiés que ceux de l'énergie, des petites et moyennes entreprises, de l'industrie, de l'infrastructure et même de l'environnement. Je vous invite à vous installer durablement chez nous pour mener librement vos activités. La Côte d'Ivoire vous attend pour construire avec chacun de vous un bail durable axé sur un partenariat profitable à toutes les parties. La diplomatie ivoirienne, qui met désormais l'accent sur le volet économique, magnifie la gouvernance du président Alassane Ouattara. Tous les leviers stratégiques sont aujourd'hui actionnés pour accroître l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire. Ces performances économiques se traduisent en termes de bien-être et de progrès sociaux pour les populations. Notre PIB par tête d'habitants a doublé en 10 ans, faisant de la Côte d'Ivoire un acteur majeur et incontournable de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. L'ensemble des initiatives nord-américaines devront s'inscrire dans le vaste programme national de développement 2021-2025. En France se déroule la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO. Notre pays est représenté par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. À la tribune de l'UNESCO, le professeur Mariatou Koné a présenté le tableau de l'école ivoirienne. Elle a aussi partagé avec l'assistance le programme gouvernemental en cours d'exécution pour une école ivoirienne beaucoup plus performante. Mariatou Koné a également traduit le soutien de la Côte
d'Ivoire au projet de recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle, envoyé spécial dans la capitale française. Walter Amadou Ouattara. La Côte d'Ivoire sur le podium de haut niveau à la 41e session de la conférence générale de l'UNESCO. Le pays, représenté pour l'occasion par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a exprimé la gratitude du gouvernement à l'UNESCO pour la bonne collaboration. Je voudrais, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, saluer l'œuvre humaniste qu'a accomplie l'UNESCO depuis 1946. Je voudrais, en ce moment précis, réitérer la gratitude de la Côte d'Ivoire pour la contribution de l'UNESCO à la promotion de l'éducation, de la culture et de la paix dans notre pays. La Côte d'Ivoire salue les appuis techniques et financiers apportés à l'Office ivoirien des parcs et réserves naturelles. En ce qui concerne le secteur de la culture, notre pays traduit sa reconnaissance à l'UNESCO pour l'inscription des mosquées de type soudanais dans le nord de la Côte d'Ivoire sur la liste du patrimoine mondial, le soutien constant à la protection et à la promotion de la ville historique de Grand Bassam. Remerciements certes pour les efforts déjà consentis, mais l'opportunité étant belle et favorable, Maria Toukone sollicite encore d'autres appuis auprès de l'institution onusienne. La Côte d'Ivoire dispose de 3 chaires UNESCO, la chaire de bioéthique, la chaire culture de la paix et la chaire eau, femmes et pouvoir de décision. Mesdames et messieurs, nous avons soumis 2 demandes de création de chaires UNESCO, la chaire ERA, ville durable, et la chaire sur la prospective. Nous espérons que ces candidatures seront retenues. En attendant le discours officiel du président de la République, Alassane Ouattara, à cette même tribune, relativement à la célébration des 75 ans de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, Maria Toukone a salué la désignation de l'ONG ivoirienne GEATIC, lauréate du prix Confucius UNESCO pour l'alphabétisation numérique 2021. Retour chez nous en Côte d'Ivoire avec le ministre des Transports qui est en visite de travail au port autonome de San Pedro. Amadou Koné va évaluer les travaux des chantiers ouverts dans le cadre de la première phase d'extension et de modernisation du deuxième port de Côte d'Ivoire. À terme, le pays entend disposer d'un port autonome capable de traiter 50 millions de tonnes de marchandises d'ici 2024. Artistes, développez votre potentiel d'entrepreneur. C'est le sujet au cœur de la 4e édition de la caravane de l'entrepreneur, une caravane initiée par la Fondation Keidan. Plusieurs acteurs du monde du showbiz et de l'industrie culturelle ont participé au panel. Une rencontre à l'attention des artistes et des étudiants de l'Institut national des arts et de la culture et qui a vu la participation de la ministre Arlette Badou Nguesson. On parle maintenant de l'actualité internationale avant de refermer ce flash d'information. La communauté internationale est à nouveau à Paris pour exprimer son soutien à la transition en Libye. En moins de 6 semaines d'un scrutin présidentiel aux contours incertains, coprésidé par la France, la Libye, l'Allemagne, l'Italie et l'ONU, cette conférence est organisée au moment où les tensions grandissent au sein même des autorités intérimaires libyennes. Les participants vont adopter une déclaration qui devrait aider les Libyens à aller au bout du processus politique, un processus irréversible selon Paris. Et puis on termine avec du sport, du football, avec le Brésil qui a validé son ticket pour la Coupe du Monde au Qatar en battant la Colombie sur le score d'1-0 hier soir à Sao Paulo. L'unique but de la rencontre de la Seleção a été inscrit par Lucas Paqueta sur une passe de Neymar. Et voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.rti.ci. À demain.